Bonjour, ici Jade Bergeron, Sarah Desjardins et Sophie J. Vous en informons davantage sur la construction du nouveau pont Champlain. Parlons de l'aspect économique du nouveau pont Champlain. Et comment parler de l'aspect économique sans traiter du coût total du projet? Le coût qu'engendre la construction du nouveau pont reliant la rive sud à Montréal est de 4,239 milliards de dollars canadiens, comme l'a annoncé Denis Lebel, le ministre fédéral de l'Infrastructure en juin 2015. Cependant, ce n'est pas tout. Il faut aussi bien prendre en compte les coûts qu'engendreront la démolition de l'ancien pont. En effet, le nouveau pont sera juste à côté de l'actuel, qui coûtera jusqu'à 400 millions de dollars à démolir. Mais qui charge donc de financer tous ces coûts et où puise-t-il son argent? Eh bien, c'est le gouvernement fédéral qui se charge de l'aspect financier du pont. En 2015, le premier ministre Justin Trudeau a assuré qu'il n'y aurait pas de péage sur le nouveau pont Champlain. En effet, après maintes réflexions, le gouvernement a conclu que construire les postes de péage était plus cher que les profits que le péage lui-même allait engendrer et a donc abandonné l'idée. De plus, l'annonce du péage avait fait énormément de mécontents. Ainsi, le gouvernement pourra économiser 301 millions de dollars en plus de satisfaire une plus grande partie de la population. Mais rien n'est encore coulé dans le béton, puisque maintenant, de nouvelles négociations et des imprévus dans la construction pourraient changer leur plan. Le gouvernement fédéral reste très vague, mais certains citoyens commencent à douter de la promesse du premier ministre qui assurait la gratuité de circulation sur ce nouveau pont. Enlever le péage signifierait aussi une hausse potentielle de 23 % des bouchons de circulation sur le nouveau pont Champlain, donc c'est un sujet à suivre. Le futur pont Champlain mesurera 3,4 km. Un nouveau pont pour l'île d'Esther sera construit et aura 470 mètres de longueur. De plus, entre l'échangeur Atwater et le nouveau pont, l'autoroute 15 sera élargie. Les bretelles de la 132 et de la 10, les routes sur la rive sud qui mènent au pont seront améliorées. Tous ces changements planifiés faciliteront l'accès au pont et la conduite sur celui-ci sera plus fluide. Non seulement ça, mais des mesures de surveillance environnementale seront appliquées pour protéger le plus possible les paysages avoisinants. La construction du futur pont est basée sur des plans qui font en sorte qu'il soit en bon état d'usage le plus longtemps possible. Ceci veut dire qu'il est pro-environnement. Aussi, l'architecture du nouveau pont sera moderne et esthétique. En tant que corridor principal qui mène à Montréal, il faut bien que le pont fasse bonne impression à ses utilisateurs. Il y aura un corridor réservé pour l'usage du transport en commun et une piste sécuritaire que pourront accéder les piétons et les cyclistes. Ma collègue Sarah Desjardins vous en parlera davantage. Le projet final désirera justement valoriser le nouveau réseau cyclable. Sans oublier que le nouveau pont Champlain améliorera aussi l'utilité du transport en commun. En fait, un chemin de fer sera construit en plein milieu du pont et de l'autoroute 10 reliant Montréal et la Rive-Sud. Le ministère des Transports espère ainsi encourager le transport en commun et convaincre la population à emprunter ce nouveau train collectif qui sera électrique et écologique. Par contre, il y a eu une situation à ce sujet qui s'est passée en 2015. Des maisons sur presque la totalité de la rue May à Verdun ont été détruites. En fait, cette décision a été prise et exécutée en 2015 car l'autoroute 15 devait être élargie pour laisser passer le chemin de fer en question et une ligne haute tension de Hydro-Québec. Et comme vous pouvez l'apercevoir, la rue May se retrouvait à 2 doigts de l'autoroute. En plus des raisons que je vous ai énumérées, la qualité de l'air était affreuse et la pollution du bruit encore pire à cause de l'autoroute. Heureusement, les personnes ont été relocalisées sous les frais du gouvernement. Bref, on espère que toute cette attente en vaudra réellement la peine et que ces changements ne seront que pour le mieux. Sinon, parlons maintenant de l'aspect plus pratique et récréatif du nouveau pont Champlain. Premièrement, ce pont inclura une voie réservée uniquement au transport en commun afin de faciliter la circulation en plus d'avoir une piste sécuritaire spécialement conçue pour les cyclistes et les piétons. Le partage de la route devient alors un vrai jeu d'enfant. Aussi, esthétiquement parlant, le nouveau pont est très bien pensé et ne présentera donc pas une nuisance pour le paysage. Sa facilité d'accès pour les piétons et les cyclistes, en plus de son apparence, incitera donc plusieurs personnes d'ici et d'ailleurs à venir visiter cette nouvelle infrastructure qui sera accessible en novembre 2019. Pour votre information, ce pont sera achevé vers la fin 2018, mais sera accessible qu'en novembre 2019, lorsque les routes seront accordées et que les travaux routiers seront enfin terminés. Justement, en parlant de travaux routiers, si vous ne le saviez pas encore, la piste cyclable de la voie maritime reliant Saint-Lambert et Brossard est fermée et le restera pendant cet été 2017 et jusqu'à nouvel ordre. Mais comme l'a mentionné Sophie, cette attente sera bien retournée puisqu'une nouvelle piste cyclable ouvrira sur le nouveau pont Champlain, évitant ainsi de faire le détour habituel que les cyclistes prennent aujourd'hui. Je parle de celle-ci, où, afin d'accéder à Montréal, il faut
passer par le pont Victoria et sur la petite voie du fleuve et enfin sur le pont piétonnier qui va seulement nous amener à l'île des Sœurs. On s'entend que ce sera bien moins compliqué de passer directement sur le pont. Êtes-vous en accord avec la mise en place d'un poste de péage sur le pont Champlain afin de financer la construction et pourquoi? Le principe d'installer un poste de péage, je suis pas contre. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si celui-là est payant, mais aucun des autres, ça va juste créer un effet En fait, tout le monde qui n'a pas envie de payer va juste aller prendre Victoria, va aller prendre les autres ponts, le pont tunnel. Donc, dans le fond, ça va créer juste un déplacement du trafic, ça va empirer notre situation. On aurait des questions à vous poser par rapport au nouveau pont Champlain. Oui. Oui, alors, est-ce que le nouveau train électrique qui passera au milieu du nouveau pont Champlain, qui vaut 5,5 milliards de dollars, est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? Écoutez, c'est vrai que c'est un prix qui est vraiment faramineux. Si je pense, tu vois, comme moi j'ai 3 enfants, je pense au futur de mes enfants. Et je me dis, avec l'état de l'environnement, ce qu'il est rendu, la nature et tout ça, et toute la pollution, je pense que c'est un pas vers le bon sens, même si c'est coûteux. Mais si on veut léguer quelque chose de responsable, de qualité pour nos enfants, même si je trouve qu'il est un petit peu trop tard, comment je peux dire, ça vaut la peine de dépenser autant. Ouais, et merci. Et est-ce qu'il va vous convaincre de prendre le transport en commun? Dans mon cas, non, parce que moi, j'ai pas ce problème-là. Vous voyez, j'habite à proximité de mon travail, de toutes les places où je peux aller magasiner, je peux faire à pied, à vélo, avec ma voiture. C'est vraiment ma voiture, c'est quand je fais des longues distances. Non, pour moi, ça change rien pour le transport en commun. Ok, merci. Ça fait plaisir. Voici quelques faits sur la construction du nouveau pont. La démarche liée à la qualité architecturale a débuté en été 2013. La construction du pont sera un nouveau symbole de la métropole de Montréal. La durée de vie utile du pont est de 125 ans. Une vie utile est la période durant laquelle la construction est utilisée pour la faire laquelle était prévue jusqu'à sa démolition. L'échéancier de construction est de 42 mois. Le montant total de cette construction s'amasse à 4,239 milliards de dollars. Et la moitié de ce montant est remis aux fournisseurs et aux sous-contracteurs. Un contracteur est une personne qui entreprend quelque chose, généralement un travail de construction. L'architecture est supposée refléter les valeurs québécoises. Et finalement, cette construction est l'un des plus grands projets d'infrastructure en Amérique du Nord. Entouré par ce beau paysage, vous pouvez maintenant voir le chantier du nouveau pont Champlain et donc de voir où est rendue sa construction. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre pour voir le résultat final du projet.